C'est rien que quand il a des problèmes. Il vient nuit. Pourquoi on ne le voit pas? Une femme folle. Tu l'as aimé nuit et le jour, tu ne la connais plus. Et il ne sait pas revenir. Non. En temps ordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Donc soyons clairs, nous tous. Votre prénom Moïse, vous ne l'utilisez pas beaucoup. Non, c'est un nom que je ça? ne connais pas. Si j'avais cette idée-là, je ne prenais pas ça. Je prenais le nom de mon grand-père. C'est-à-dire, c'était quoi son nom? Il s'appelait Legmasanek. Je m'appelais Ndjebe Legmasanek Mangele. Pas que Moïse. Je connais que Moïse était l'Indou. Mais vous avez été baptisé? Le baptême, le nom de baptême, c'était pas ça qui est important. Vous avez été baptisé malgré vous, vous ne vouliez pas être baptisé. Si vous aviez à recommencer, vous si maintenant on veut me rebaptiser encore, je prendrai le nom de Ndié puis Massanik. Sans prénom. Sans prénom. Mais vous faites un nom de baptême. Vous êtes fâché avec l'église? Non. L'église, des fois c'est bon, des fois c'est mauvais. Il ne remplit pas leur devoir ce qu'il enseigne. Vous comprenez? Donc, des fois, moi, intérieur, je vois qu'il se moque de Dieu. Parce que pour servir Dieu, Dieu tout-puissant, pour le servir, papa, c'est une tâche qui est lourde. Ah oui. Il faut être exemplaire. Et les hommes d'église ne sont pas exemplaires. C'est leur problème là-bas. C'est eux-mêmes qui connaissent leur rang social. Hein. Vous n'osez pas les juger. Ah non, je ne le juge pas. Même eux, ils ne jugent pas. Hein. Mais est-ce qu'il y a des points communs entre un homme d'église et un bombok? Point commun, c'est être lisible, paisible plutôt. C'est pour être paisible. Être un artisan de paix. Oui. Faire régner la paix autour de soi. Oui. L'entente entre les hommes. Oui. Mais nous ne le jugeons pas. C'est le prêtre et le pasteur qui veulent nous juger. Mais comme moi, je ne juge pas le pasteur, même le prêtre. Non. Chacun a son rôle de travail. Est-ce qu'ils acceptent cette division? Oui, il faut qu'ils fassent leurs tâches, leurs devoirs, et qu'ils nous laissent aussi nos devoirs. J'ai dit que nous étions dans l'Ongoko. Nous venons d'être là tout de suite. J'ai dit, je ne les juge pas. Je ne les attaque pas. Mais il faut qu'eux-mêmes soient compréhensifs. Que pour tromper quelqu'un pendant 50 quelques poussières d'années, et promettre beaucoup de choses n'ayant rien fait, et toujours vous volez, et vous venez exploiter là. Pour encaisser leur connaissance. Et sans rien donner en retour. Sans rien donner en retour. Les pèlerinages ici, des pèlerinages donnés ici, de 10 millions. En Gorlitouba? Ouais, de 15 millions. C'est-à-dire à quelques kilomètres d'ici? Ouais, par jour. Hein, et si Ngorlitouba à 4 ou 5 jours, il y a des millions qui entrent. Sans même penser même que il faut que vraiment, au moins, on les trompe même avec quelque chose. Quelques infrastructures. Alors. Comme la route, l'eau, l'électricité. Comme l'électricité, comme l'eau même. Comme une cage de passage même. Vraiment. Nous pleurons. Hein. D'ailleurs, je ne parle pas nous. Pour moi, je pleure. Parce que le Ngoko là, qui était vraiment, que ça nous dit que cette année vous serez heureux. On va travailler, même si tu travailles une chose comme ça, tu récoltes les ignames. Tu as une petite portion maintenant comme ça, tu récoltes les arachides. Si on venait nous... Vous alliez consulter cette grotte? Oui. Avec vos ancêtres? Oui. C'est ça que... Et les ancêtres vous répondaient? Ils nous répondaient. Ils nous répondaient librement. Et honnêtement. Franchement.
Ce qui nous promet, on a ça.